Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule. Que je retrouve la date, le 10 août 2019, donc au Centre correctionnel métropolitain de New York. Moi, je ne suis pas très intéressée à revenir sur ces faits en tant que tels. Ce qui m'intéresse, c'est justement les jours qui ont précédé ce 10 août 2019, le jour même, et voilà, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire là-dessus. Pour ce faire, j'ai retrouvé le thème astral de Jeffrey Epstein et je voulais juste aller voir qu'est-ce qu'il avait comme lune noire et comme nœud nord, hein, pour un petit peu voir quel était son karma. Histoire de situer un petit peu le contexte du personnage hors ce qu'on en sait. Et ben vous allez voir, c'est un petit peu c'est très intéressant en fait. Donc Jeffrey Epstein s'est suicidé soi-disant dans sa cellule. Moi ma question c'est, est-ce que c'est un suicide comment je vais dire volontaire? Est-ce que c'est un suicide provoqué, ou est-ce que c'est carrément un meurtre? Est-ce qu'on a voulu faire disparaître cette personne parce que ce qu'elle détenait comme preuve pouvait être dangereux pour une certaine élite? La question peut être posée légitimement. Ce qui est aussi intéressant de relever, c'est que ce nom Epstein, c'est aussi le nom d'un virus. Le virus d'Epstein-Barr. Qu'est-ce que le virus d'Epstein-Barr? C'est une forme d'herpès virus. Donc l'herpès virus se propage avec le contact. Et il est aussi responsable d'une maladie virale qu'on appelle la mononucléose. La mononucléose, c'est la maladie du baiser. Alors je trouvais que c'était intéressant de faire un parallèle entre ces choses-là. Hein. Est-ce que les noms de famille, les prénoms, et moi je pense que oui, et d'ailleurs il y a des études là-dessus très poussées maintenant, notamment en épigénétique, mais est-ce que les noms de famille ont une incidence sur la vie qu'on mène et ce qu'on fait de sa vie? Juste pour information, environ 50% de la population occidentale, on va dire, est porteuse du virus d'Epstein-Barr. Alors 50% je me corrige, 50% de la population enfantine jusqu'à 5 ans est porteuse du virus d'Epstein-Barr. Et 95% de la population adulte se trimballe avec ce virus. Donc c'est une épidémie. Et c'est un virus qui se transmet par le toucher. Hein. Il y a des petites pustules qui contiennent la charge virale et qui se propagent à différentes parties du corps. Voilà. Sans entrer dans trop les détails, je pense que vous savez de quoi je parle. Alors on va voir. Est-ce que tout ça a une incidence sur sa vie et comment cette fin de vie s'est déroulée pour cet homme? Je profite pour transmettre toutes mes meilleures pensées à ces innombrables victimes et qu'elles ne voient pas dans cette vidéo un quelconque intérêt à réhabiliter le personnage ou quoi que ce soit. Il s'agit juste vraiment d'aller gratter un petit peu sous l'Epstein-Barr pour voir ce qui se passe. Alors, pour ce faire, j'ai pris un nouvel oracle, on va dire, qui s'appelle le solfège karmique. Que j'ai découvert, que je trouve fort sympathique, et on va voir quelle était la mission karmique
de ce monsieur. Alors, en tout cas, en type d'épreuve, on nous dit des épreuves scolaires ou académiques, donc des difficultés peut-être au niveau académique à se former ou à être respecté, des difficultés à l'étranger ou en voyage, et une forte contestation d'une légitimité, donc se sentir illégitime. C'est intéressant. On nous dit aussi, avec cette lune noire en Lion, on nous dit que l'épreuve karmique, c'est de gérer les conflits d'autorité, les désaccords éducatifs, la perte de renommée et la blessure d'ego. On est quand on a une contestation de légitimité personnelle, on peut effectivement avoir une blessure d'ego assez importante et pousser l'égoïsme à son extrême. Ce qu'il aurait été supposé faire sur cette incarnation terrestre avec la lune noire. Alors, en nœud lunaire nord, on a comme objectif d'incarnation développer par soi-même ses propres richesses et les partager et en faire bénéficier autrui. Alors, je ne sais pas à quel point il en a fait bénéficier ses potes, mais en tout état de cause, il a bien développé par lui-même ses propres richesses. Donc, en termes d'incarnation terrestre, là, pour moi, ses objectifs sont atteints. Et ensuite, on a aussi toujours le nœud lunaire nord qui est en Verseau. On a comme objectif d'incarnation libérer des personnes, des énergies et des potentiels, faire circuler l'information et réaliser une œuvre de progrès. Alors, suivant de quel côté on se place et quelle face de la chose on observe, on peut se dire que les objectifs d'incarnation terrestre ont été potentiellement réalisés, hein, dans le bon ou dans le mal, mais réalisés. Par contre, en ce qui concerne effectivement la lune noire, là clairement, il n'a pas réussi à gérer cette blessure d'ego. Il a fallu qu'il l'exacerbe en humiliant, en asservissant d'autres personnes. Et à mon avis, de ce point de vue-là, cette partie-là est un échec. Donc voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on va les regarder avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce personnage et le jour ou les jours qui ont précédé sa mort. Alors, bon, je vais la prendre puisqu'elle est passée tout de suite et elle s'est retournée. Jeffrey Epstein, qu'est-ce qui s'est passé ce 10 août 2019 dans la prison métropolitaine? Écoutez, on va aller prendre les trois de New York. Alors, en dos de deck, on nous parle de transformation. Donc évidemment, on passe de la vie terrestre à la vie subtile, on change de monde, on passe dans une énergie parallèle. Hein. La première carte qui a sauté du jeu et qui s'est retournée, c'est le passage à l'action. Donc il y a bien un passage à l'acte, que ce soit par une main étrangère, extérieure, ou par son propre fait. Pour l'instant, on ne nous donne pas cette information. Hein. Mais il y a effectivement passage à l'acte. Ensuite, on nous dit déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Donc, on a une grosse difficulté ici à l'intérieur de ce personnage à se demander qu'est-ce que probablement il doit faire. Un, pour protéger les élites qui l'ont soutenu dans ses projets. Et puis, pour essayer de voir un peu plus loin, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour ça?
Et on voit qu'il y a effectivement une perte pour moi de repères, de ce qui est juste à faire et de ce qui est faux à faire. Cependant, ni l'une option ni l'autre option n'était envisageable pour lui, si bien que pour moi il s'est trouvé face à un mur. On nous parle de l'année en cours. Donc on a ici un arbre magnifique d'un côté et puis plus ou moins les 4 saisons d'une année. Hein. Donc ça peut nous parler effectivement de ce cycle arrestation, emprisonnement, remise en question et puis avec les branches de l'hiver, la mort et la fin de quelque chose. Hein. Pour l'instant, on ne nous dit pas s'il s'agit d'une main extérieure, d'un mensonge d'État, d'un meurtre d'État. Qui est impliqué là-dedans? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Hein. Donc, on va voir. On va poursuivre. Alors, j'aimerais encore 2 cartes pour ce qui s'est passé ce 10 août 2019, pour autant que la date soit exacte. Hein. Ce 10 août dans les jours qui précèdent pour Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Et puis une dernière. J'ai commencé avec le karma et on nous parle ici de vie antérieure. Comme s'il y avait quelque chose de non accompli, une action non accomplie et que le personnage se trouvait en situation d'échec par rapport à ça. Avec le troisième œil ici, le déblocage et la conscience, on pourrait nous dire qu'il a eu une prise de conscience, qu'il a eu un éclair de lucidité à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai complètement raté ma vie, c'est horrible ce que j'ai fait. Ça ne serait pas impossible qu'il se soit trouvé confronté à cette prise de conscience. Hein. On nous parle de Queen Bee. Alors là, ce qui est intéressant, ça peut être des noms. Il peut s'agir d'un pseudo, d'une personne proche de ce personnage, qu'on aurait pu appeler Queen Bee. Ça peut être aussi quelqu'un qui porterait ce nom de code dans un pays dont une statue porte quelque chose comme ça sur la tête. On nous parle aussi de justice. Hein. On nous parle de perruque de justice, on nous parle d'avoir un œil ouvert et un fermé. Hein. Donc, à quelque part, c'est vraiment cette prise de conscience des actions commises et de la cruelle réalité dans laquelle ce personnage s'est trouvé pour les actes qu'il a commis, quoi. On nous dit qu'il s'est trouvé à la croisée des chemins. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas une main extérieure, bien qu'avec Queen Bee, on pourrait supposer qu'il y a quelqu'un d'extérieur. Mais là, ça pourrait faire référence à son acolyte féminine, hein, dont je ne vais pas citer le nom, mais évidemment, si vous avez suivi cette affaire de près ou de loin, vous n'avez pas tellement pu passer à côté de ce personnage qui, effectivement, pourrait avoir fermé les yeux sur les activités de cet Epstein. Hein. Donc, on nous dit qu'il s'est trouvé à la croisée des chemins.
On nous parle de quelque chose qui s'est produit au mois de janvier. Alors là, ici, je n'ai pas l'indication de la date ou du mois de son arrestation. Ce serait intéressant d'aller vérifier si on tourne autour de ce mois-là. Hein. Après, le mois de janvier, c'est oui, c'est son mois de naissance. Hein. Donc, il est né le 20 janvier 1953 dans l'État de New York. Hein. Donc, c'est comme si on faisait un retour aux sources. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas d'indication d'une main extérieure, à ma grande surprise d'ailleurs. On nous parle de rancune. Alors là, on pourrait s'approcher de quelque chose, on va voir. Il pourrait y avoir des personnes qui lui ont tenu rancœur pour certains faits qu'il a commis. Peut-être qu'il a verbalisé certaines choses dont nous n'avons pas été informés, c'est tout à fait possible, c'est les secrets de l'enquête. Mais en tout cas, quelqu'un lui en voulait pour quelque chose. Hein. Qui est ce quelqu'un? C'est quelqu'un qui ne s'est pas exprimé sur ce sujet. C'est quelqu'un qui a des informations bloquées dans la gorge et puis qui n'exprime pas ce fait. Alors, on a une figure assez jeune, assez féminine, assez jeune. Ça pourrait être une de ces victimes qui ne s'est pas manifestée, mais pas une victime lambda. Ça pourrait être la fille de quelqu'un de très important, de très haut placé, qui garde un secret parce que la coquille dorée dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas de s'exprimer. Ça peut être la fille de quelqu'un, mais ça peut être aussi la compagne de quelqu'un. Hein, qui ne s'exprime pas parce que ce serait beaucoup trop risqué pour elle, mais qui a gardé une forte rancœur sur ce personnage. Ah bah tiens, et on retire la carte de la transformation. On retire la carte de la transformation qui était en dos de deck. Et sur la carte de la transformation, ce n'est pas un hasard. On a le 46, donc en numérologie 4 et 6, 10, donc 1, donc la fin et le début de quelque chose. Le renouveau, le passage à l'acte, etc. Donc franchement là, dans un premier temps, moi je n'ai pas de main extérieure. Hein. Je n'ai pas quelqu'un qui est passé à l'acte ou quoi que ce soit de ce type-là. Pour l'instant. Alors on va aller voir avec l'oracle politiquement incorrect qu'est-ce que ça peut nous donner. Hein. Mais en tout cas, ce tirage-là est très intéressant. Hein. Vraiment noter, là, on a une femme qui, à l'époque, pouvait être relativement jeune, qui peut être soit la fille de quelqu'un d'important, qui n'est pas cette femme-là, soit la compagne, la femme de quelqu'un de très important. Hein. Oui, très intéressant ça. Mettez-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à utiliser le chat, bien sûr, puisqu'on est sur le chat, comme chaque fois que je fais une vidéo première. Et puis, on va aller voir avec l'oracle politiquement incorrect de Pandora Hearts. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les jours qui ont précédé la mort de Jeffrey Epstein, et est-ce que c'est un meurtre ou un suicide? Alors, Jeffrey Epstein, meurtre ou suicide? Jeffrey Epstein, meurtre ou suicide? Jeffrey Epstein, meurtre ou suicide?
On nous parle de distance. La distance peut être dans ce cas-là des élites qui ont pris de la distance avec lui. Mais ça peut aussi nous indiquer que cette affaire aurait pu avoir des répercussions au-delà des USA. Hein. Que ça aurait pu, et que ça a, sous une certaine forme, touché une personne dans un autre pays, sur un autre continent. Mais que c'est probablement pas la seule. C'est probablement pas la seule. On nous dit que c'est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui s'est déplacé énormément. Qui peut-être à un moment a perdu le nord. Peut-être à un moment s'est laissé dépasser par la vision de son entreprise machiavélique et la progression magistrale qu'elle avait. Hein. Ah bah tiens, on retombe sur... Alors, on nous dit de regarder dans plusieurs directions. Regardez ce qu'il a fait, c'est une bonne chose, mais il n'était pas seul. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des voix, des gens qui peuvent parler, qui, tout au long de son parcours de vie diabolique, maléfique, malfaisant, voilà, c'est comme le petit pousset, a laissé des preuves un peu partout et ces preuves pourraient être récoltées si tant est qu'on veuille s'y intéresser un petit peu. Hein. Alors, on nous dit qu'il a été probablement enterré, que le cas de cette affaire est toujours à l'étude, bah évidemment. Je crois qu'il y a eu un jugement pour son acolyte féminine. Alors, je ne sais pas si vraiment l'affaire est terminée ou pas, ou s'il y a encore des procédures, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'études sérieuses. On est passé au bord du cataclysme. Ça a créé une onde de choc très forte, mais pour moi, on n'a pas été gratté suffisamment au fond pour qu'on puisse découvrir vraiment toutes les personnes impliquées dans ce système. Hein. Parce que pour moi, ok, ça pourrait être un réseau, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans un système, un mode de pensée qu'on nourrit pour son ego, pour sa toute-puissance, voilà, pour être reconnu et passer au-dessus de cette blessure d'âme qui le rendait probablement à l'intérieur de lui insignifiant. Alors, on a un petit peu tout qui est touché. Hein. On a les entreprises, on a les ateliers, on a l'exploitation, on a... voilà. Mais ça ne nous dit pas toujours si c'est un acte de son fait ou si on l'a suicidé. Ça, pour l'instant, j'ai toujours pas l'information. Hein. On nous dit qu'au niveau de certains chefs d'entreprise, le sol a tremblé fort. Hein. Le sol a tremblé fort parce que des chefs d'entreprise ont évidemment cautionné ce système pendant de nombreuses années, cautionné en consommant pendant de nombreuses années. On nous dit aussi qu'il y a peut-être dans cette histoire quelqu'un qui est plus puissant que juste une entreprise. Hein. Que juste, je sais pas, je ne veux pas dire de nom, mais une manufacture avec 1000 ouvriers. On est au-delà de ça, hein, on est sur vraiment un projet d'entreprise monumentale. Donc ça touche vraiment tout en haut. Hein, parce que vous ne pouvez pas avoir des projets d'entreprise monumentaux sans être acoquiné d'une façon ou d'une autre avec certains hauts placés. Hein. On nous parle de défaite. Alors effectivement, pour la justice, pour les victimes, c'est une défaite, ce passage à l'acte, parce que du coup, eh bien, sa bouche ne parlera plus jamais. Et il y a grande difficulté à faire la lumière et à pouvoir aller chercher des vérités ou des contre-vérités.
Et ça, c'est une défaite pour les victimes, hélas. Alors évidemment, c'était l'objectif aussi. Mais je pense qu'on est au-delà de ça. Si vraiment il s'agit d'un suicide, ce qui pour l'instant semble vraiment être le cas, étonnamment, vraiment, je ne pensais pas du tout, mais on va demander clairement après, mais voilà. Là, je pense qu'on est plus sur le côté des victimes. Pour certaines, je pense qu'elles ont plutôt décidé de lâcher l'affaire et pour certaines de ne jamais parler et pour d'autres de tout simplement prendre acte qu'il n'y a plus moyen de condamner vraiment ce personnage précisément. Pardon, excusez-moi. On nous parle de maladie, toujours sur cette énergie des victimes. Donc pour moi, certaines souffrent encore des atteintes qu'elles ont subies. Mais est-ce que Jeffrey Epstein s'est suicidé ou a été assassiné? Est-ce qu'on peut nous dire ça? Est-ce que Jeffrey Epstein... Ah ben on nous dit bien qu'il est mort. Donc là pour ça on est rassuré. Il n'a pas été exfiltré quelque part sous une autre identité. Donc il est bien mort. Ça c'est déjà rassurant pour les jeunes filles en général. Sur cette carte de mort, on voit effectivement, il faut que je vous la montre quand même, on voit la pendaison. Sauf erreur, il s'est pendu à son lit ou quelque chose comme ça. Pourtant, sur la carte, on a des personnes qui regardent. Donc, c'est comme si on avait laissé faire. On avait vu, mais on a laissé faire parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange le pouvoir, ça arrange tout le monde, sauf les victimes, bien sûr. Alors, est-ce que Jeffrey Epstein, qui est bien mort, s'est suicidé ou on l'a assassiné? Alors, encore une carte. Je vais la chercher moi-même. Alors, Jeffrey Epstein. Est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'on l'a assassiné? On nous parle de lucidité. Donc, on en revient à ce qu'on voit sur cette carte. On a des personnes qui ont regardé. Donc, s'il n'y a pas d'intervention extérieure en tant que telle, il n'y a pas non plus d'intervention extérieure pour arrêter cet état de fait. Ce qui pourrait amener à dire que il aurait pu, sous toute réserve, être poussé, manipulé de façon à mettre fin à ses jours. Ça, c'est tout à fait possible et c'est... ouais. Oui, pour moi, c'est ça. On l'a poussé d'une façon ou d'une autre, voilà, en cachette. En cachette, alors ça veut dire peut-être des personnes qui se trouvaient dans son environnement proche à ce moment-là, quand il était incarcéré. Ça peut être éventuellement des courriers, ça peut être des appels, ça peut être en tout cas des choses suffisamment importantes, suffisamment oppressantes, suffisamment comment je vais dire ça? Oui, suffisamment forte pour le conduire au suicide. Voilà, voilà. Donc, qui était au gouvernement des US au moment des faits? Alors, si vous revenez un petit peu en arrière, on fait blablabla,
On revient sur le premier tirage et je vous ai parlé d'une femme qui pouvait être la femme d'un homme très important, très puissant, qui pourrait avoir fait les frais des activités de ce personnage, mais qui n'en a jamais parlé parce que sa condition de 1 lui convient actuellement et de 2 parce que ça mettrait en cause des personnes qui lui sont très proches. Et une petite carte de conclusion. Alors, on nous parle de science. Il y a plusieurs possibilités là dans cette interprétation. On pourrait nous dire que certaines preuves ont été prélevées ou ont été conservées, que ce soit de l'ADN, que ce soit... Il n'est pas impossible que l'ADN de cette femme ait été retrouvé quelque part. En tout cas, on nous dit que la science a fait des analyses et a cherché quelque chose de très spécifique. Oh bon, alors j'espère qu'elle n'a pas cherché le virus d'Epstein-Barr. Oh oh, sans mauvais jeu de mots. Hein. Allez, pour alléger un peu tout ça. Alors là, du coup, moi j'ai juste besoin d'une carte de précision. Une carte de précision sur la science. Expérience, recherche, instruction. Pourquoi on nous parle de science ici ? Ah, ok, d'accord. Donc effectivement, pour moi, il y a beaucoup de preuves, beaucoup d'analyses, d'ADN, de fluides qui sont conservés quelque part, scellés. Mais pour éviter le cataclysme, où est-il le cataclysme? Ici, pour éviter le cataclysme politique, on garde tout ça secret. Hein. On garde tout ça secret. Oui. Alors à la question, est-ce qu'il s'est suicidé? Je pense que oui. Est-ce que c'est de son propre chef? Je pense que oui. Est-ce qu'on l'a poussé par de la manipulation au suicide? Je pense que oui. Alors, ces propos n'engagent que moi. Ils n'ont pas pour objectif de se substituer à une quelconque justice, ni de mettre en cause qui que ce soit. Et on nous reparle de distance. Hein. On nous reparle de distance. Donc cette histoire a des ramifications partout et ça aurait pu faire péter pas mal de pays sur cette planète. Pas mal de gouvernements, on va dire ça comme ça. Ah ouais, vous voyez. Ils ont échappé au pire hein, avec son suicide. Ils ont échappé au pire, hein, parce que je pense que lui, dans l'état de conscience dont je l'ai vu avec l'oracle des Météores, hein, franchement, je pense qu'il aurait parlé. Je pense qu'il aurait tout balancé. Il fallait l'empêcher. Donc on ne l'a pas empêché de se suicider, on ne l'a pas suicidé, et on l'a regardé faire, et ça fait partie d'un contrat. Voilà. Bon, je crois que c'est tout ce que je peux dire sur cette affaire. Son acolyte féminine, on pourra faire un tirage aussi sur elle. Enfin, il y en a plein sur lesquels on peut faire des tirages, il y aurait des choses à dire. Là, pour les victimes, pour moi, c'est mort. Elles ont abandonné. Pour la majorité d'entre elles, celles qui ont parlé. Mais elles ont gardé des séquelles, donc elles pourraient être effectivement sous antidépresseurs ou en traitement de thérapie longue. Oui. En tout cas, on a fait un contrat avec des personnes disséminées un petit peu partout sur la planète pour éviter la catastrophe. Donc, vas-y mon coco, suicide-toi, ça nous arrange vraiment. Ça nous arrange vraiment.
Voilà, je vous remercie d'avoir participé au chat, je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance. Pensez bien à mes petits pouces, l'abonnement, les likes, voilà, la petite cloche, et puis bien sûr les commentaires tout au long des jours qui passent. Avec plaisir, je vous réponds. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup, à bientôt, au revoir.